Allez, c'est parti pour la correction de l'exercice du partage. On va voir qu'il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. Alors d'abord, comme indiqué dans l'aide, les pourcentages. Chacun a versé un pourcentage différent au départ et récupérera donc le même pourcentage des 155 euros. Alice, elle a versé 25%, 250 euros par rapport à 1000, c'est 25%. Bertrand, lui, a versé 30% et Chloé, 45%. Et donc les calculs, si on est un petit peu à l'aise avec les pourcentages, sont très simples. On fait 155 euros multiplié par 0,25, ça donne 38,75 pour Alice. 155 euros multiplié par 0,30 pour Bertrand. Et 155 euros multiplié par 0,45 pour Chloé. Évidemment, toute la difficulté est de trouver les bons pourcentages. La deuxième méthode, il s'agit des fractions. Finalement, c'est un peu la même chose. Chacun a versé une fraction différente au départ et récupérera la même fraction de 155 euros. Alice, elle a versé un quart, on l'avait vu dans l'aide. Bertrand lui a versé 3 dixièmes et Chloé 9 vingtièmes. Et donc les calculs, donc pour un quart, on divise par 4, on multiplie par 1. Pour Alice, pour Bertrand, on divise par 10, puisqu'il s'agit de 3 dixièmes, et on multiplie par 3, on obtient la somme pour Bertrand. Et enfin pour Chloé, 9 vingtièmes, donc on divise par 20, et on multiplie par 9. Mais vous me direz comment est-ce qu'on a obtenu ces fractions 1 quart, 3 dixièmes et 9 vingtièmes. Bon, 1 quart, ça se voit, 250 euros par rapport à 1000 euros, c'est bien le quart. Mais en fait, on peut l'obtenir avec des fractions. 250 euros sur 1000 euros, si on simplifie par 250, on obtient 1 quart. Vous pouvez vérifier ça avec vos calculatrices. Pour Bertrand, 300 euros sur 1000, 300 euros sur 1000, tac, tac, je barre mes zéros et j'obtiens bien 3 dixièmes. Et enfin pour Chloé, 450 euros sur 1000, j'obtiens dans un premier temps 45 sur 100, et ensuite en simplifiant par 5, j'obtiens 9 vingtièmes. Ce qui est amusant, c'est que ces trois fractions, elles donnent aussi les fameux pourcentages. On ne s'est pas posé la question tout à l'heure, comment on obtient 30% et 45% pour Bertrand et Chloé, mais on obtient les pourcentages avec les écritures décimales de chaque fraction. 1 quart c'est 0,25, donc 25%. 3 dixièmes, c'est 0,30, donc 30%, et 9 vingtièmes, c'est 0,45, donc 45%. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est le point de vue de la proportionnalité et surtout du coefficient de proportionnalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les sommes versées sont proportionnelles aux sommes récupérées. Et donc on peut fabriquer un petit tableau comme celui-ci. 250 euros, ça c'était Alice, Bertrand et Chloé. Et donc pour l'ensemble des 1000 euros, en additionnant 250 plus 300 plus 450, on obtient 1000, et bien la somme récupérée est de 155 euros. Et il s'agit de trouver maintenant ces trois valeurs-là. Alors on peut évidemment utiliser le coefficient de proportionnalité. On fait 155 sur 1000, on obtient 0,155, et donc on va multiplier par 0,155 chaque somme versée. C'est un peu comme si c'était un coefficient de réduction. Ben oui, quand vous dépensez de l'argent, quand vous passez de 1000 euros à 155 euros, ben vous appliquez un coefficient de réduction de 0,155. Zut, on ne le voit pas bien. Oui, enfin bon, vous avez compris, il y a 0,155. Alors une fois qu'on applique ce coefficient aux sommes d'Alice, Bertrand et Chloé, on trouve les résultats. Pour terminer le bilan, on voit qu'on peut partager une somme d'argent proportionnellement à des sommes fixées a priori. Les sommes fixées a priori, c'était les 250, 300 et 450 euros. On dit que la somme de 155 euros a été partagée et selon le ratio 250, 300, 450. Les sommes perçues auraient été les mêmes en partageant les 155 euros, selon le ratio 25, 30, 45. J'obtiens 25, 30, 45 en divisant par 10 chaque nombre du ratio. Et on pourrait même essayer avec 5, 6, 9 en divisant par 5 ces trois nombres-là. Vous pourrez vérifier qu'avec ces tableaux-là, en écrivant les ratios 25, 30, 45, et donc leur somme est 100 cette fois-ci, on va obtenir effectivement les bonnes sommes récupérées pour Alice, Bertrand et Chloé. De même avec 5, 6 et 9, dont la somme est égale à 20. Je vous laisse faire ce travail-là en utilisant coefficient de proportionnalité, produit en croix ou tout ce que vous voulez. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.